Nous voulons que nos cœurs soient préparés, Seigneur, à l'écouter. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir cette bénédiction, Seigneur Jésus. Seigneur, que ça soit tout dirigé par toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. On va essayer de se faire du bien avec la parole. Je ne suis pas une super point, mais après ça viendra. À cause de la maladie, je suis comme les frères de sang, 403. Les bien 403, il fallait la chauffer. Une fois chauffée, après, ça marchait bien. Amen. Amen. Voilà. Alors, on va aller calmement, tranquille, et on va essayer de se faire du bien. Je vous pose une question. Qui ne pêche jamais? Qui? Ça n'existe pas. Oui et non. On a une conscience. Mais la conscience ne peut pas te convaincre de ton péché. La conscience ne peut pas te convaincre que tu es dans un état de perdition. La conscience ne peut pas te convaincre que Jésus a la solution et qu'il est le Fils de Dieu. La conscience ne peut pas te convaincre de ton péché, parce que pour te convaincre de ton péché, il faut quelqu'un qui n'ait jamais péché. Amen. Amen. Pour que ta conscience puisse te convaincre que Jésus est le Fils de Dieu, il faut quelqu'un qui soit au niveau du Fils de Dieu. Vous avez compris ça? Et le seul, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut convaincre du péché et convaincre que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a que lui. Béni que c'est le Seigneur. Mais voilà, ça nous arrive que les fois on fait quelque chose qui n'est pas la gloire du Seigneur, serviteurs ou chrétiens, on est tous pareils. On est tous dans le même lot. D'accord? Ça peut nous arriver qu'on a fait quelque chose qu'on sait qui n'est pas la gloire de Dieu, et on attend, et on attend, et on attend pour demander pardon à Dieu. Et on met du temps. Et bien, des fois, on dit, voilà, ce dimanche, je ne fais pas un culte, je ne prends pas le Saint-Seine, j'irai le dimanche prochain. C'est pas la semaine qui va pardonner le péché. C'est pas la semaine qui va arranger le problème. C'est pas la semaine qui va rétablir mon cœur. Vous avez compris ça? Ne remettez jamais à deux mains, amen, un pardon. Amen. Jamais. Quand on a fait le mal, il faut vite demander pardon à Dieu. Parce qu'au plus on attend, au plus on met du temps, au plus on donne de l'accès à l'ennemi. Vous avez compris ça? Béni, c'est un silence. Je vais parler d'Adam, mais avant de parler d'Adam, on va citer l'exemple. Vous connaissez l'histoire de David? Je vous demande 1000 fois pardon. 1000 fois pardon, ça fait 2000, ça va, non? David aussi a connu quelque chose de pas bon. On est d'accord? Oui. Il y a encore 1000 fois pardon, ça fait 3000. Il a tué l'homme de cette femme pour garder la femme. Donc il a commis un double péché. Il a eu un enfant avec cette femme. L'enfant est né. Combien de temps s'est-il passé? L'enfant est tombé malade. La Bible dit enfant, la Bible ne dit pas nouveau-né. L'enfant est malade et l'enfant a été atteint d'une maladie incurable dans l'époque. Alors qu'est-ce qu'il fait David? Il va prier, il va jeûner. Mais rappelez-vous, ça fait plus de l'an qu'il a péché. 2 péchés graves, graves, graves. Et pendant plus de l'an, il n'a pas demandé pardon à Dieu. Pas de repentance, rien. Il a vécu comme David, roi d'Israël, pendant plus de l'an, sans jamais demander pardon à Dieu. Maintenant, il a cet enfant est malade. Excusez-moi, il a le toupet de prier Dieu pour que Dieu guérisse l'enfant, alors que lui, il est dans le péché. Alors pourquoi David ne s'est pas repenti alors qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu? C'est le roi d'Israël, c'est l'homme par excellence en tant qu'humain, c'est le modèle.
Alors pourquoi ce roi David, selon le cœur de Dieu, n'a pas dit pardon Seigneur? Pourquoi? À quel moment David va se repentir? À quel moment? Dieu va lui révéler en Nathan, le prophète, que David a péché. Il va lui dire, va, et tu vas utiliser une parole. Parce que étant donné qu'il a mis tant de temps, le cœur de David s'est endurci. D'accord? Donc Nathan va se mettre des gars d'une façon spirituelle pour lui parler. Parce que c'était le roi, il avait l'autorité de prononcer la vie ou la mort. Alors, le prophète doit les calmement tranquille, il va citer l'exemple d'une parabole pour le faire tomber dans son propre piège à lui. En fait, il arrive à confesser son péché. Et quand David entend la voix de l'Éternel à travers le prophète Nathan, c'est là qu'il va se repentir. C'est là qu'il demande pardon. Tant que la voix de Dieu n'est pas parvenue à sa conscience, il n'a pas pu se repentir. Parce que non, une femme ne pourra jamais se repentir tant qu'il n'attend pas la voix de Dieu. Dites notre petit exemple. Jésus a dit à Pierre, avant que le corps chante 2 fois, tu me rediras 3 fois. Pierre a renié 3 fois Jésus. C'est un péché ou pas? C'est grave aussi. Pas aussi grave que David, mais c'est grave. Quand est-ce que Pierre a reconnu qu'il a péché? Quand le coq a chanté? La Bible dit comme ça, Jésus est dans le Saint-Hébreu. Ils l'ont jugé, ils ont frappé les fils et ils ont craché dans son visage. On lui a donné des coups de poing, des gifles. On s'est moqué de lui. Après il sort, Jésus va regarder Pierre. C'est le regard de Jésus qui a fait rappeler à Pierre la parole que Jésus lui a dit. Alléluia. Et après le regard, le coq a chanté, mais pas avant le regard. Parce qu'un coq ne peut pas convaincre de ton péché. Un coq ne peut pas te faire rappeler la parole de Jésus. Bien dit aussi le Seigneur a dit de son tout droit. C'est le regard de Jésus, amen, qui a touché l'intérieur de Pierre, la conscience de Pierre, l'âme de Pierre. Et Pierre va se voir dans son état de péché. Et que dit le verset suivant? Et Pierre va pleurer d'une façon amère. Il va se repentir. Bien dit que c'est le Seigneur a dit de son tout droit. Alors vous savez, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. Mais pour certains, n'ont pas besoin, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine maturité dans les choses de Dieu, et ils le savent. Et ce qu'on dit maintenant, il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Alors on va faire 2 lectures dans la parole de Dieu. Et on va aller dans le coffret 1 Jean 2,27. Je suis père les locaux des ententes de moi. 1 Jean 2,27. Il y a l'autre coffret. Hébreux 5,12. Hébreux 5,12. Alors, les 1 Jean 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est bon. C'est écrit. Vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin. Ces chrétiens-là avaient un certain niveau spirituel, un certain niveau concernant la maturité spirituelle. Ils n'avaient pas besoin de certaines choses, parce que ce sont des choses qu'ils connaissaient, ce sont des choses qui faisaient partie de leur vie. Ils le vivaient au quotidien. Mais par contre, si on prend Hébreux 5, verset 12, vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, des oracles de Dieu. Vous avez venu. C'est bon, c'est bon. Il y a un lycée, mais par contre, vous avez encore besoin. C'est pas le même niveau. Vous avez compris ça? C'est pas le même niveau chrétien.
Donc, il y en a besoin d'être enseigné et d'autres n'ont pas besoin. Et ce soir, peut-être qu'il y a des gens, comme dans l'épître de Jean, qui n'ont pas besoin de ce message. Parce qu'ils le savent déjà. Il y a des êtres qui ne sont pas le même niveau et qui ont besoin de ce message. Alors que Dieu nous aide, bénissons chez notre responsabilité. On a tous besoin. Parce que, comme on l'a dit au début, ça nous arrive à tous de nous serpenter et de faire des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Et après, on le regrette. On a le regret. Mais le regret ne t'amènera jamais à la repentance. Il faut la voix de Dieu. Amen. Amen. Et pour cela, on va essayer de prendre Genèse 3. Voilà. Tout est bien. Genèse 3. Nous savons que quelqu'un qu'on en a. D'accord? Il va aller. On a qu'à voir le colonel. Genèse 3. Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme on disait, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras point. D'accord? Ça, c'est un commandement. Amen. Et après, il y a l'avertissement. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, Dieu lui a donné un ordre, un commandement et un avertissement. Donc, il avertit, le sait. Et que dit la parole de Dieu au verset suivant, quand on arrive au chapitre 3, elle nous dit que le serpent va séduire Ève, va séduire Adam, etc. Vous connaissez l'histoire. Et le serpent va dire, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répond, non, Dieu n'a pas dit ça. Vous voyez, c'est la femme qui prend la première la parole. Et c'est elle qui va mentionner d'abord la parole de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas, c'est Dieu qui a parlé, mais là c'est la femme qui va parler. Et c'est elle qui va dire, non, Dieu n'a pas dit ainsi, mais Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, et quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne le toucherez pas, et vous n'en mangerez pas. Et elle avait raison, parce que pour manger, il faut toucher. Vous comprenez ça? Alors, écoutez bien, elle connaissait le commandement, parce qu'elle l'a cité. Elle a appris par cœur. Elle a même ajouté, vous ne toucherez pas. Alors, c'est bien de connaître la parole, c'est bien de connaître le commandement, mais à quoi ça sert de citer le verset si on ne dit pas le verset? Oui, non. Bien sûr, c'est un Seigneur. Et la raison pour laquelle Dieu n'est pas venu arrêter la conversation, c'est parce que sa parole était là où dit Dieu. Lorsque la femme a dit, Dieu a dit, la parole, elle était là. Mais le problème, c'est que la parole n'a pas été mise en pratique. Et ça nous arrive à tous. On connaît l'évangile, on connaît Jésus, on connaît le sacrifice, on connaît la résurrection, on est au courant de tout. Et on dit, je sais, je connais. Et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il y a plus dans le cerveau que dans le cœur. Trop d'instructions, trop de théories. Internet, ça a tué beaucoup. Je vous promets que c'est vrai. Moi, pour moi, c'est la première fois que je le dis. Pour préparer une prédication, je prends ma Bible, une feuille, un stylo. C'est tout. Je prends rien. Parce que vous n'avez pas besoin d'autre chose que de la Bible. J'ai peur d'être à côté de la plaque. J'ai peur de dire quelque chose qui n'est pas d'accord avec ton cœur. J'ai toujours peur de ça. Et je prends l'exemple toujours. Imaginez-vous un frère, il va voir le médecin parce qu'il a des diabètes. C'est un diabète. Mais quoi? Alors, il va voir le médecin parce qu'il a, mettons, il a le chimo. Et le médecin lui donne le traitement pour le diabète. Le médecin est à côté de la plaque. Il s'est trompé. Allô. Amen. Il faut que la prédication, amen, soit le traitement, l'ordonnance qui correspond avec l'état du cœur. Et pas autre chose. Amen. Amen. Ça sert à rien de répéter ce qu'il y a dans Internet, dans un bouquin, dans un livre, ou sur quelqu'un. La vie, ça sert à rien. Donc Dieu n'a pas besoin de ça. Donc Dieu a besoin d'une parole de Dieu. Amen. Imaginez-vous, vous êtes là, demain à midi, vous allez faire à manger, et vous voulez faire à vos enfants un repas, une assiette que vous n'êtes pas capable de faire. Parce qu'un chef l'a fait, vous voulez copier le chef.
Faites des pâtes de beurre, c'est bon. Quelque chose qui est à votre niveau. Sinon, c'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. Béni aussi à Seigneur. Alors Adam a désobéi, Ève a désobéi, tout en connaissant la parole de Dieu. Et maintenant, ils vont se voir dans un état de désobéissance, dans un état de péché. Ils vont reconnaître que devant Dieu, ils sont dans un état mal. Et la Bible dit, écoutez bien, au verset 8, les noms. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Stop. La première des choses qu'Adam a entendu après avoir péché, c'est la voix. Et la voix, c'est pas la parole. La voix, c'est pas la parole. Parce que la Bible dit, j'ai entendu ta voix. Et la voix, c'est quoi? Au chemin-là, je suis soupli. Rappelez-vous. Lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham, c'est quoi ça? C'est la voix. Le message, c'est ne touche pas l'enfant car j'ai vu ta voix. Lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse, ça c'est la voix, c'est pas le message. Le message, c'est ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu es une tête sainte. Il y a la voix et le message, c'est différent, c'est pas la même chose. Et Adam a entendu la voix, c'est pas un message, c'est pas une prédication, c'est juste la voix de Dieu. Bien dit au Seigneur de Seigneur. Maintenant vous allez comprendre. Nous on a l'Église, on a la Bible, on a le Saint-Esprit, on a les serviteurs. Si ou non, on connaît les choses de Dieu. Adam n'a pas de Bible. Adam ne sait pas qu'est-ce que c'est que le péché. C'est la première fois de sa vie qu'il a commis un péché. Adam ne sait pas qu'est-ce que c'est que se repentir. Il ne sait pas, il n'est jamais passé par là. Adam n'a pas de Bible pour comprendre. Adam n'a pas de pasteur. Adam n'a pas d'église. Il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur, il n'a pas de famille, il n'a rien. Ève et Adam sont seuls dans toute la souffrance de la terre. Et personne pour les aider, pour les éclairer, pour les conseiller. Alors Dieu se voit dans l'obligation, lui, en personne, de venir l'aider. Et ce soir, ce qu'on est en train de voir, c'est la grâce que Dieu nous fait lorsque nous, on a péché. Car c'est la grâce que Dieu ne peut pas revenir à Dieu. On est incapable de se repentir quand on veut, quand on... Non, ça marche pas comme ça. Il faut entendre la voix. Amen. Qui parvient jusqu'à la conscience pour nous montrer dans quel état nous sommes. Comme David, comme Pierre. Béni aussi le Seigneur. Mais lui, Adam, n'a pas les moyens que nous avons. Alors Dieu n'a pas un ange. Il vient en personne. Béni aussi le Seigneur. Et la première des choses, donc, c'est la voix. Et la Bible dit dans Hébreux 3, la Bible dit ceci. Si vous entendez la voix de l'Esprit, c'est le bon sur le cœur. Amen. Il n'a pas dit si vous entendez la prédication, l'enseignement, l'étude, la voix. La voix. Amen. Amen. Je vous pose une question. Et on se dit la vérité. Quand on a péché, amen, et qu'on est repris par l'Esprit, est-ce qu'on peut nous traduire, expliquer la voix qu'on a entendue? Est-ce qu'on a entendu la voix qui nous a dit, ah, on a entendu le cas, ça fait quand tu l'as appelé ta coquine, tu l'as chiné, tout et tout. Juste la voix. On entend juste la voix et on se sent pécheur devant Dieu, sale devant Dieu, misérable devant Dieu. On a juste entendu la voix. J'ai dit aussi à Seigneur la Dieu, ça toutes les voix. Et lui, il entend juste la voix, juste la voix. Et la Bible dit au verset 8, continue, après avoir entendu la voix. Qui parcourait le jardin. C'est bon. Il entend la voix et la Bible dit que Dieu parcourait le jardin. Ça veut dire quoi? Il parcourait le jardin. T'as noté pas qu'il prend. Et Franck, il a un jardin. Il a perdu les clés de la voiture. Il va parcourir le jardin pour trouver la clé qu'il a perdue. Et c'est ce qu'a fait Dieu. Amen. Amen. Il parcourait le jardin parce que Jésus a dit, Luc 19, 10. Vous connaissez ce verset?
Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Bendito sea el nombre del Señor. Et lorsque Dieu a vu son Fils, sa créature, qui a désobéi, qui a péché, Dieu, étant donné qu'il est amour, ne veut pas laisser son enfant dans un état de perdition. Amen. Alors, Dieu sait, amen, qu'Adam n'a jamais expérimenté la repentance, le péché. Il ne sait pas ce que c'est. Alors Dieu se voit dans l'obligation de l'aider. Il vient, amen, et il l'appelle. Adam. Bendito sea el nombre del Señor, le Dieu sur toutes les voies. Et des fois, comme ce soir, il y a une prédication, ton nom n'est pas mentionné. Amen. Mais tu entends la voix qui parle à ton cœur et tu te sens mal devant Dieu. Parce que tu dis, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai parlé ainsi, j'ai eu cette attitude-là. Et tu te sens mal devant Dieu. Eh bien, tant mieux. Quand on se sent mal devant Dieu, c'est un bon signe, ça. On se sent misérable, sale devant Dieu, c'est un bon signe. Si on se sent trop fier, c'est qu'on n'a rien compris. Vous avez compris ça? Et là, Dieu est à la recherche d'Adam. Il est en train de le chercher. Alors, comment est-ce possible que Dieu est en train de le chercher? Pourquoi? Genèse 2, 7. Il est dit comme ceci. Dieu prit l'homme et le plaça. Oui. Non, 15, je crois. Et Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Il le plaça, c'est Dieu qui l'a placé. Donc Dieu vient le chercher là où lui, il l'a placé. Oui. Mais Adam n'est plus à sa place. Pourquoi? Parce que le péché l'a déplacé. Et quand on pêche, le péché nous déplace et on n'est plus en communion avec Dieu. Plus de relation. Tellement mal on se sent que nous, on s'éloigne de la prière, de la communion, de la réunion, du pain et du pain, de la Sainte Seine. On n'avait même pas évoqué le nom du Seigneur. Vous avez compris ça? Et Dieu est en train de le chercher à voir où il est. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et la Bible dit, c'est qu'on dit, c'est vers le soir. Pourquoi vers le soir? Pourquoi il a attendu toute la journée? Parce que l'on veut dire, ahora mismo. Parce qu'Adam et Ève, ils ont eu le temps de se faire des habits avec des feuilles de figuier. Ils ont eu le temps de le faire. Il y a du temps qui s'est passé. Et Dieu attend le soir. Mais pourquoi le soir? Le jour, c'est le tumulte, c'est le bruit. C'est la multitude, c'est la foule, c'est les gens. Mais Dieu, s'il veut, pour que l'homme parvienne à se repentir, il faut obligatoirement un tête-à-tête avec Jésus. Amen. Amen. Un face-à-face avec Dieu. Voilà ce qu'il faut. Bendito sea el Seigneur. Rappelez-vous, les disciples sont dans la barque. Il y a le vent contraire, il y a la tempête. Et les disciples ont dit, ne t'inquiète pas de ceux que nous périssons. Jésus ne les a pas repris. Jésus n'a rien dit. D'abord, il a calmé le vent. Et après avoir calmé le vent, il a dit, homme de peu de foi. Parce que pourquoi il n'a pas dit homme de peu de foi pendant la tempête? Parce que ça ne passe pas. Ça ne peut pas pénétrer à cause de la tempête. Alors Jésus a attendu le calme pour arriver à reprendre l'homme. Bendito sea el Seigneur. Et c'est ce que Dieu a fait avec Adam. Il a attendu le soir, le calme, c'est paisible, c'est tranquille. Amen. On est calmé. Prenez quelqu'un qui est en colère. Essayez de le calmer. Essayez de le raisonner. On ne peut pas. Il faut attendre qu'il se calme et après on peut parler. Amen. Et quand quelqu'un est dans le péché, c'est la même chose. Bendito sea el Seigneur. Donc Dieu vint vers le soir, au calme, tranquille. Et c'est entre Dieu et Adam. Bendito sea el Seigneur. Et Dieu va poser une question. Allez au verset 9. Vélo. Là, c'est pas la voix. Dieu appelle l'homme, il lui dit, où es-tu? Ça, c'est pas la voix. Ça, c'est le même. Il faut que tout ce qu'on fait, la prédication, le chant, la prière, le témoignage, soit l'expression de notre vie. Amen. Amen. Bendito sea el nombre del Señor, la vie sur toute la loi. Il ne faut pas que ce soit autre chose, que ce soit ta vie qui parle, ta vie qui s'exprime. Bendito sea el nombre del Señor, la vie sur toute la loi. Ne cherchez jamais à orner la chose. Ni la prédication, ni le cantique, ni la prière, ni le témoignage, ni quoi que ce soit. Ne cherchez jamais à le prendre au mot.
laisser la parole telle qu'elle est. Laisse ta vie telle qu'elle est. Bendito sea le Seigneur. Personne ne pourra arranger ta vie mieux que Dieu. Adam a voulu arranger sa vie, elle aussi, en se faisant des habits avec des feuilles de figuier. Et Dieu a dit non. Dieu ne l'a pas approuvé, Dieu n'était pas d'accord avec ça. Comprenez ça? Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu de son tout plein. Donc la question, où es-tu? Et ensuite il va dire au 3:11, verset 11, Léo. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est quoi ça? Un rappel. Et Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera. C'est un rappel du commandement. Admettons, à qui son fils, il a fait quelque chose de pas bien. Et lui, il a averti. Il a dit, ça, tu ne touches pas. Et son fils l'a touché. Alors, il va appeler son fils, il va dire, ne t'ai-je pas dit de ne pas toucher? Il va rappeler l'ordre que lui, il a donné son fils. Et tous les parents font pareil, les mamans font pareil aussi. Non, te dit que le temps, hein? C'est ou non? Et Dieu dit, ne t'ai-je pas dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Alors pourquoi t'as mangé? Pourquoi? Bédito soit le nom du Seigneur, la Dieu de son tout la loi. Donc c'est un rappel, et le rappel c'est tout le temps pour l'aider à confesser son péché. Vous avez compris ça? Il a entendu la voix, il a entendu la parole, mais le péché est toujours là. Le péché n'a pas été confessé. Alors pour l'aider à confesser son péché, Dieu lui rappelle l'ordre, le commandement, afin qu'il prenne conscience de sa désobéissance. Vous avez compris ça? Qu'il prenne conscience de son état. À Dieu de son tout le droit. Bendito sea le nom du Seigneur. Lis le verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Stop. Dieu voulait ça. Et j'en ai mangé. Amen. Et j'en ai mangé. C'est ça la confession. Dieu voulait l'amener à la confession. Amen. Et Dieu a réussi à l'amener à la confession. La voix, la parole, le rappel. Et maintenant Adam dit, j'ai mangé. À vous dire, j'ai péché. À vous dire, j'ai désobéi. À vous dire, j'ai fait le mal. Tout en sachant qu'il ne fallait pas le faire. Comme nous aujourd'hui. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu de son tout la loi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que Adam, il y a aussi la femme. Verset 13. Et l'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais la même confession. Et j'en ai mangé. Amen. C'est ce que Dieu voulait amener ce couple à la repentance, mais pour qu'il y ait une vraie repentance, il faut confesser son péché. Car la Bible dit, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche et je délaisse le péché. Et j'obtiens miséricorde. Alléluia. Vous comprenez ça? Dieu ne peut pas, amen, par sentiment ou par autre chose, par préférence, faire autre chose que sa parole. Il dépend de sa parole, il agit d'après sa parole. Et sa parole, c'est tu crois, tu confesses et tu le laisses. Et alors il y a pardon. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu de son tout le droit. Donc les deux ont confessé le péché. Maintenant qu'ils ont confessé le péché, regardez le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Amen. Jusqu'à présent, l'Éternel dit. L'Éternel parcourait le jardin. Mais maintenant, c'est écrit l'Éternel fit. C'est pas une parole, ça. Là, il arrête de parler. Là, il ne parle plus. Parce que le péché est confessé. Maintenant, Dieu se voit dans l'obligation, après que le péché a été confessé, de faire une œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu a pris un animal, a tué un animal et a dépouillé l'animal en prenant la peau de l'animal pour revêtir Adam et Ève. C'est pour ça que je dis qu'il n'était pas d'accord avec les habits de feuilles de figuier. Il n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est la justification humaine. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. On ne peut pas se justifier soi-même. Il faut que ce soit Dieu qui nous justifie. Seigneur. Mais il n'existe pas de justification s'il n'y a pas la mort de l'innocent.
Vous avez compris ça? Alléluia. Amen. Jésus dit innocent est mort. Amen. Et sa mort nous a justifiés. Amen. Bendito sea el Seigneur. Et justifié, vous savez ce que ça veut dire en un mot? Dieu les a rendus présentables. Avec les feuilles de figuier, ils n'étaient pas présentables devant Dieu. On ne peut pas se présenter devant Dieu comme ça. Alors Dieu les a revêtus. Amen. Les a préparés et maintenant ils sont présentables. Maintenant, ils peuvent s'approcher du trône de la grâce. On peut prier, on peut l'adorer, on peut l'exalter, on peut prendre la Sainte Seine, on peut chanter les cantiques, parce qu'on est présentable. Bendito sea le nom du Seigneur, la vie est sur toute la gloire. C'est beau la grâce de Dieu. Amen. Voyez tout ce que Dieu fait. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Adam n'avait pas tous les moyens que nous avons. C'est pour ça qu'on a dit au début, il y en a qui n'ont pas besoin, il y en a qui ont besoin. Parce que cette terre, certains chrétiens, ils ne vont pas dans les choses de Dieu, ils ressemblent un peu à ça. Et il faut les aider, il faut les aider, il faut les aider. Mais il y en a qui sont comme David, qui mettent du temps, et il faut les aider aussi. Vous avez compris ça? Amen. C'est comme le Seigneur de la Dieu, le Saint-Esprit. Regardez ce beau verset. Qu'on fait 1 Jean 2, 1. On le voit. Dans tous les cas, c'est bien qu'on en a autre. 1 Jean 2, 1. 1 et 2. Ce verset est magnifique. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Amen. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aucune façon. Tu ne tueras point d'aucune façon. Tu ne voleras point d'aucune façon. Et là, tu ne pécheras point d'aucune façon. Alors, comment on fait? Et si quelqu'un, ça c'est la chute, a péché, à vouloir dire que ça peut arriver, eh bien, il y a solution parce que nous avons un avocat auprès du Père. Bendito sea el nombre del Señor. On a un avocat auprès du Père. À Dieu soit toute la gloire. Souviens-toi de ceci, tu ne t'approcheras jamais de Dieu par tes mérites, par tes capacités. Tu t'approcheras de Dieu que par le sang de Jésus. C'est tout. Bendito sea el Señor. On ne dit pas aujourd'hui, j'ai la facilité de m'approcher parce que j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai chanté, j'ai témoigné, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et demain, tu as péché, et demain, tu n'as pas la facilité de t'approcher, et tu t'approches pas. Et tu te condamnes toi-même. Tu changes, mais le sang de Jésus ne change pas. Amen. Et tu t'approcheras de Dieu par le sang de Jésus, que tu sois bien ou mal, Dieu te donne le privilège de t'approcher. À Dieu soit toute la gloire, bendito sea le nom du Seigneur. Alors n'oublie pas, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche et je te laisse. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, moi, je sais, je connais, je suis au courant. Mais qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, de tout ce que tu as acquis depuis que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu as fait? Mais on ne vit pas avec le cerveau, on vit avec le cœur. Jésus n'a jamais parlé du cerveau, jamais. Il a tout le temps parlé du cœur. Aujourd'hui, les cerveaux sont remplis, ça s'appelle de la théorie, ça s'appelle de l'instruction, mais ça ne sert pas à grand-chose. On peut en parler autour d'une table, bon, mais ici, on n'a pas besoin de ça. Ton cœur n'a pas besoin de ça, ta vie n'a pas besoin de ça, ton couple n'a pas besoin de ça. Prenez une personne malade, est-ce qu'elle a besoin de ça? Un couple qui a des problèmes avec les enfants, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Quelqu'un qui est malade, vous dites, regardez très bien, ça va tout aller. Quelqu'un qui passe par le deuil, vous prenez un bouquin, il va les délivrer se lever. Mais c'est pas ça, Seigneur. Une parole de Dieu, une parole de Dieu, une parole de Dieu. Voilà ce qu'il faut. Où es-tu? Une parole de Dieu. Simple. Amen. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit toute la gloire. On prend le 22. 3, 22. L'Éternel, Dieu dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça va, c'est pas trop long. Il t'a instruit comment parler de ça. Mais là, tout ce que Dieu a fait là, et maintenant, empêchons-le. Là, on va pleurer. Tout ce que Dieu a fait pour faire qu'Adam se répand ailleurs, qu'il soit rétabli, qu'il soit justifié, qu'il soit présentable, il faut que tout le travail est fait, Dieu dit empêchons-le. Mais ça ne colle pas. Alors pourquoi il dit empêchons-le de prendre de l'arbre de vie et de vivre éternellement? Pourquoi? Parce
Parce que si Adam aurait mangé aujourd'hui, en 2024, Adam serait encore en vie, mais dans le péché. Avec les maladies, les tracas, les soucis et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Avec la violence, la méchanceté qu'il y a sur la terre. Et il a dit, empêchons-le de vivre toute une éternité dans le péché. Toute une éternité dans des maladies, des tracas, des soucis, des inquiétudes. Empêchons-le. Parce que Dieu avait un autre plan pour Adam. Vous avez compris ça? Un autre plan. Bendito sea el Seigneur. Et quel est le plan? C'est Jean 14. Jésus a dit, amen, quand votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et ensuite, il va dire, je m'en vais vous préparer une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bendito sea el Seigneur. Car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ça veut dire, en un mot, que Dieu ne voulait pas qu'Adam vive éternellement sur la terre, mais dans le ciel. Empêchons-le de vivre éternellement sur la terre, afin qu'il vive éternellement dans le ciel. Vous avez compris ça? Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Des fois, Dieu nous empêche. Parce qu'il a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alléluia. Amen. C'est l'éternité. L'éternité avec Dieu. La paix avec Dieu. La tranquillité, la sérénité avec Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur toutes les voies. Quelle est l'espérance d'un chrétien? Quelle est la joie d'un chrétien? C'est de voir Jésus. Amen. De voir Jésus, de voir Jésus, de voir Jésus. Il y a qui disent, moi, Jésus, avant tout. Le reste, c'est secondaire. Avant tout, c'est Jésus. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur toutes les voies. Je dis ça, je sais bien, ça va. De toute façon, je pas souvent, je suis malade, je ne sors pas. Alors, je profite d'un peu. Amen, amen. Dans le ciel, amen. On ne travaille pas. Dans le ciel, on ne va plus à la pharmacie. On ne va plus à l'hôpital. Dans le ciel, on ne va pas tous les mois en 27 pour avoir son traitement comme je peux. Dans le ciel, pas de perfusion pour calmer les douleurs. Alléluia. À moi, on me fait 25-30 piqûres par mois le même jour. C'est fini tout ça. Vous avez compris ça? Les douleurs, c'est fini. Alléluia. Le deuil, Antonio, c'est fini. Amen. Amen. Les maladies, c'est fini. Amen. La séparation, c'est fini. Alléluia. Amen. L'angoisse, c'est fini. Amen. Rappelez-vous ceci. Jean, Apocalypse 4. La Bible dit que Jean fut ravi en esprit. Mais avant qu'il soit ravi en esprit, la Bible dit, j'entendis une voix qui me dit, monte ici. Et aussitôt, ça veut dire quoi? Monte ici et aussitôt. Ça veut dire à la même seconde qu'il a entendu la voix monte ici, à la même seconde il était dans le ciel. Et ça, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église. Bendito sea el nombre del Señor. Je termine avec ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. La Bible dit ceci. Amen. Ce verset me plaît beaucoup. En ce qui concerne la réunion qu'on aura avec lui, en ce qui concerne la réunion qu'on aura avec lui, de telle réunion, Paul est en train de parler. C'est du rassemblement de tous les sauvés dans les nuées. On aura une réunion avec Jésus. On ne prêchera pas, Joël non plus, les candidats non plus, moi non plus, les frères ne joueront plus de la musique, personne chantera, le trésorier. Le jeûne ne passera plus par les offrandes, la couronne ne chantera plus, c'est la réunion de Jésus. Dirigé par lui, mené par lui. C'est sa réunion à lui. Et Paul dit, ça nous concerne, c'est notre réunion. Amen. Et cette réunion se fera à l'avènement de l'Église. Donc ça vaut la peine d'aller chez nous. Ça vaut la peine d'aller chez nous. Parce que la gloire qui nous attend dans le ciel nous fera oublier toute la misère de la terre. Amen. Vous savez comment on va se rappeler de la terre? Je termine avec ça, ça va? Parce que moi aussi je suis fatigué. Moi je me rappelle. Non, moi je sais. Je sais pas 1000 fois. Ça fait déjà 4 000 ans. Je sais que j'étais pendant des mois dans le sein de ma mère. Je le sais, mais je ne me rappelle de rien. Je sais que j'étais là, mais je ne me rappelle de rien. Quand on montera dans le ciel, on saura qu'on a été sur la terre, mais on ne se rappellera de rien. Et c'est la gloire qui va nous faire oublier la misère de la terre.
le Seigneur a dit de toi. Alors nous avons l'appel, tiens bon. Amen. Accroche-toi. Ne lâche pas. Ne lâche pas, quoi qu'il arrive. Amen. Malgré les mauvaises nouvelles, malgré le deuil, malgré l'angoisse, malgré la tristesse, malgré les maladies, malgré les douleurs, ne lâche pas. Tiens bon. Tiens bon et va jusqu'au bout. Et entraîne avec toi ta famille. Entraîne avec toi ta famille. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a nombre del Señor. Amén. Je vous demande la frère, Antoine, tu Christ. Alléluia. Señor, por el alivio que nos ha traído a esta palabra, Señor. Gracias por el gozo que hay en nosotros, que encuentro. Señor, sin palabras, Señor, Dios. Señor, qué revelación, Señor. Señor, esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra pueda correr en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos ponerla en práctica, Señor. Queremos traer fruto para ti, Señor. Señor, reconocer lo que somos, Señor, que sé que no somos nada. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que nos convence de pecado y de justicia y que nos conduce en toda la verdad. Entonces, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. À qui Dieu a parlé. On a entendu la voix. Mais la parole nous a conseillé. Justo digo justo esto porque lo que me impresionó, pero David il est resté pas mal de temps sans écouter ni la voix ni la parole. Il a endurci son cœur. La Bible nous enseigne à Dieu se prépare pour te corazon. Si tu endurcis ton cœur, cette parole, c'est comme un marteau qui va briser le roi. Gloria a Dios. Quello che mi ha detto quello che trattava la iglesia, moi ça m'a parlé, j'ai pris conscience aussi. Je parle par le joven, je parle pour la jeunesse, también pour le candidat. Ici, il faut arrêter d'emmagasiner. Emmagasiner ici. Brillo, yo soy de la escuela tuya. Une Bible, un dictionnaire, y un cahier, y une concordance, palabra que me tiro mejor que el ordinateur. Y eso lo apruebo. Vous savez pourquoi? Parce que rechercher dans la parole de Dieu à travers la Bible, c'est que tu vas examiner ta Bible. L'ordinateur tu cliques, ya está, te sale todo programa entero. Y si quieres predicar, mensaje, te sale un mensaje. Copier-coller, c'est pas bon. Lo que digo yo, cuando digo los candidatos, los consejo. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. On prie pour tous les cas de maladie, la persona que pasa por el duelo, nos presentamos y vamos orando por ello. On présente tous les cas de maladie, si vous avez des malades, vous allez vous lever pour main, on va orar pour ello. Rappelez-vous les sœurs. À partir de ce dimanche, on commence une réunion à 18h30. Amen. Tous les dimanches, à partir de ce dimanche. Je vais le partager à Facebook ahora. ¿Lo partajáis? Gloria a Dios. Aquí hay un frère qui se lève, qui remercie el tío Antonio. ¿Te levanta? Que da gracias a Dios. El tío Antonio. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice al hermano y a la hermana que te han presentado. Te presento todos los casos de monarquía. Te presento también mi sobrino.